tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'apprécie qui s'appelle Empire. Le synopsis, c'est le récit d'une entreprise familiale qui est dans le milieu de la musique urbaine américaine. L'entreprise qui s'appelle donc Empire, d'où le titre de la série, une entreprise qui a été créée et qui est dirigée par donc le patriarche, à savoir Lucius Lyon, qui est vraiment une star de la musique hip-hop, rap américaine et qui est malheureusement atteint de la maladie de Charcot. Et donc il lui reste plus que quelques temps avant de mourir malheureusement. Et pour cela, il doit décider lequel de ses trois fils va reprendre sa succession. Sur ses trois fils, donc à savoir entre l'aîné André, le second Jamal et le petit dernier Hakim. Et pour cela, il les met en concurrence et il est prêt à tout même pour qu'ils s'entre-déchirent pardon, pour obtenir la succession. Et tout cela s'accentue avec l'arrivée qui n'était pas attendue de la matriarche, à savoir donc la mère de famille, son ex-femme, sa première femme, donc Cookie Lyon, qui sort de prison après 17 longues années de prison. Et comme il faut s'y attendre, elle sort avec un esprit de vengeance au couteau. C'est-à-dire qu'elle est là, elle veut en recoudre et elle est prête à tout. Et du coup, c'est ce qui met vraiment le feu dans cette série. Mon avis, mon avis je vais vous donner 5 bonnes raisons, déjà au minimum, de pouvoir regarder cette série. Qui fait qu'on regarde cette série, en tout cas que moi je regarde cette série. La numéro 1, je vais commencer avec le casting. Et surtout avec le duo de choc qu'on a en premier rôle, à savoir Taraji P. Henson et Terrence Howard, qui sont juste tous les deux fantastiques dans leur rôle respectif. Taraji, elle joue le rôle donc de Loretta Holloway, aka Cookie Lyon. Et Terrence, il joue le rôle de Dwight Walker, pardon, aka Lucius Lyon. Et ces deux-là, franchement, ces deux rôles qui leur vont à 100%. Ils sont juste géniaux dedans. Il y a une super alchimie entre les deux acteurs. Et puis, ils ont aussi deux grands rôles qui sont vraiment super bien écrits. Et deux personnages auxquels, franchement, on s'attache parce qu'ils sont fous. Et c'est vraiment un couple. Autant ils s'aiment, autant ils se détestent. Et ce que moi j'apprécie, les scènes que j'apprécie, c'est les scènes où ils sont ils, ils s'embrouillent, c'est-à-dire ils se disputent. C'est tellement c'est tellement juste, c'est tellement popcorn que c'est tellement touchant. C'est à la fois c'est je t'aime, je te déteste, je t'aime, mais je te déteste, mais je t'aime, hein, mais je te déteste. Et c'est des grandes scènes, mais franchement, c'est super bien écrit et c'est super bien interprété. Euh, la deuxième raison pour laquelle je regarde cette série, bah, c'est pour son créateur, scénariste, producteur, réalisateur, le bien nommé Lee Daniels. Rien que ça, Lee Daniels, c'est quand même Precious, le majordome, ou encore Paperboy, et Star, sa dernière création. Et c'est un très bon scénariste-réalisateur noir américain euh, qui est un peu comme Tyler Perry, c'est-à-dire qu'il aime bien euh, mettre en lumière les acteurs noirs, c'est-à-dire et il est bon là-dedans parce qu'il leur crée toujours de très bons rôles. C'est un bon producteur, un bon réalisateur parce qu'il écrit sans souci, il n'a pas de tabou, ça va dans tous les sens, mais on aime. Et du coup, franchement, c'est de la qualité. C'est pour ça que je mettrai au même niveau. Et ça me fait rebondir effectivement sur le casting, parce que effectivement j'ai parlé de Taraji P. Henson et Terrence Howard,
Mais tout le reste du casting est aussi juste fantastique. Il y a pas de souci. Franchement, on en a pour son argent. On peut commencer avec les trois fils, que ce soit André, le grand André, ou bien Jamal, aka Dichy Smollett. Je suis obligée de m'arrêter pour lui parce que franchement, cet enfant est talentueux et c'est triste de voir comment est-ce qu'il a terminé, quoi. Ça fait mal au cœur, très sincèrement. Mais j'ai confiance, je sais qu'il va rebondir, qu'il va revenir. C'est obligé, on ne peut pas endormir ce genre d'enfant, ce talent. Pour faire court, pour résumer un peu ce qui s'est produit il y a maintenant, je crois, 2 ans, hein, à peu près, euh, il a apparemment organisé une fausse bagarre ou une fausse, comment dire, il s'est fait battre par 2 hommes dans la rue pour homophobie. Et tout ça, c'était dans le but de créer un buzz sur lui. Sauf que c'est l'inverse qui s'est produit. Ça a créé un bad buzz, malheureusement. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était faux. Ça- Lui, il crie toujours, il dit que non, c'était vrai. Mais bon, les autres personnes qui étaient impliquées dans la situation disent que c'était de la mascarade, c'était de la comédie, qu'ils avaient été payés pour faire cette fausse altercation. Et du coup, malheureusement, bah, ça a tellement créé un bad buzz qu'il a été renvoyé lors de la dernière saison, la saison 6 et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais franchement, c'est... je comprends pourquoi il a été viré, mais franchement, il manque dans la saison. Ça se sent, c'est parce que son rôle est tellement aussi important, et puis c'est un garçon qui sait chanter, qui sait écrire, qui sait composer, et puis qui sait jouer aussi. Donc franchement, c'est triste la situation qui lui est arrivée, et de tout mon cœur, j'espère qu'il va pouvoir rebondir. Pour le moment, il s'est retiré, se repose, qu'il réfléchisse un peu, et puis de toute façon, les Américains, ils savent pardonner, donc ils savent oublier très vite. Tu peux faire un comeback. Donc j'espère qu'il fera un bon comeback. C'est sûr qu'au début, ils vont un peu se moquer de lui, mais je pense qu'il peut revenir. Donc, en fermant la parenthèse sur Mr. Jussie Smollett. Mais voilà quoi, parce que lui, il est aussi excellent. Et pour finir, le troisième fils, donc je disais, il y a donc Jamal, pardon, pas Jamal, Hakim, Hakim, l'enfant pourri gâté, le petit dernier de la famille, qui est le rappeur de la famille d'ailleurs, mais qui rappe super bien et qui est interprété aussi par Bri ou Bra. Bon, bref, je vais pas retenir son nom, je marquerai son nom. Et qui est juste aussi. Qui est attachant. Il fait plein de bêtises. C'est une petite tête à claque, mais on a quand même envie de lui faire des bisous. Il est tellement attachant, cet enfant. Faut pas oublier qu'il a grandi sans ses parents. Euh, pour vous parler d'autres rôles aussi que j'aime bien et qui sont joués par aussi des acteurs qu'on ne connaissait pas. Bah, pour commencer, il y a Becky, l'assistante de Lucius, qui est jouée par Sidi Gabouré, elle est vraiment l'actrice fétiche de Lee Daniels. C'est celle qui jouait le rôle principal dans son rôle Precious. Et depuis, il l'a pas lâché, il la garde toujours avec elle pour jouer. Et donc Becky est juste géniale, et surtout qu'on voit pendant tout le long des saisons, on voit son évolution. Et c'est juste trop cool, quoi. Il y a Portia. Ah, Portia. Portia. Oh mon Dieu, Portia, je suis désolée. Franchement, faut la voir. Elle a un style. Oh mon Dieu, Portia. Pardon. Portia, donc c'est l'assistante de Cookie, mais elle est juste trop drôle, quoi. Faut voir, je peux pas vous en dire, faut juste la découvrir, elle est juste fantastique. Il y a Cersei, l'avocat de la famille, qui est d'abord l'avocat de Lucius, mais qui est quand même l'avocat de la famille, qui, avec tous ses costumes et son petit air malicieux, ce petit air de bandit, moi je le kiffe. Euh, il y a qui? Il y a Rhonda, qui est la seule actrice qui a un rôle principal en tant qu'actrice blanche, hein. C'est la femme d'André.
Et puis il y a Boubou Kitty. Oh, Boubou Kitty. Ça, donc, c'est la toute jolie, la deuxième femme de Lucius aussi, qui est juste canon. Et il y en a des tas d'autres que je pourrais vous citer, mais c'est juste les personnages qui sont créés dedans sont juste fantastiques. C'est des super rôles. Euh, donc, pour revenir dans tout ça, il y a en numéro 3 je mettrais 3 ou 4 je ne sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas en 3 je mettrais les guest stars, pour revenir toujours au casting. C'est une série où il y a énormément de guest stars. C'est-à-dire que, je sais pas, mais c'est encore que tout le monde a défilé dans cette série. Et que ce soit aussi bien des guest stars au niveau de la comédie qu'au niveau de la musique. Vous avez Snoop, Alicia Keys, Mario, Demi Moore et sa fille Rumeur. Vous avez Neo, vous avez Ludacris, vous avez Maria Carey, vous avez Exhibit. Dans la comédie, vous avez Eva Longoria, pardon, Chris Rock, Forest Whitaker, Naomi Campbell. Bon, bref, il y a tellement de guest stars dedans. Et il y en a qui font leur caméo, c'est-à-dire qu'ils jouent eux-mêmes leur propre rôle. Sinon, d'autres, ils jouent. Ils ont des petits rôles quoi, d'apparition. Mais ouais, les guest stars aussi. Ça, franchement, à chaque fois, il caste. C'est-à-dire, Lee Daniel, il embauche. Il embauche, il veut vraiment mettre un peu, donner du rôle pour tout. Il y a même Kelly Holland, la Miss Destiny Child, là, qui va jouer, je crois, dans la saison 2 hein, le rôle de la mère de Lucius. C'est pas rien. Mais franchement, voilà, il y a un beau casting. Ensuite, en numéro 4 ah oui, donc là, je mettrai en numéro 4 je dirais bah, la musique, la bonne musique. C'est ça que je trouve franchement fantastique pour ce que j'apprécie chez les Américains, c'est-à-dire que ce soit leur film ou leur série ou téléfilm, ils ne négligent jamais la bande son. Ils mettent le budget qu'il faut et ils embauchent les personnes qu'il faut. C'est remarquable. Alors là, pour Empire, comme c'est l'univers de la musique urbaine, c'est-à-dire le hip-hop et le rap, euh, un petit peu de pop, mais non, mais c'est vraiment très hip-hop, c'est urbain, je dis pas de bêtises, c'est vraiment urbain. Donc du coup, franchement, la BO déchire. Et c'est juste fantastique. Et rien que pour savoir, bah, les deux premières saisons, je crois, deux, trois premières saisons, la musique a été produite par Mr. Timbaland. Mhm. Si vous savez pas qui c'est, là, franchement, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est le producteur de Alia, c'est le frère de Missy Elliott, c'est le producteur de Justin Timberlake, rien que ça, hein, pour un peu vous faire en gros. C'est le producteur de Nelly Furtado, c'est lui qui lui a donné le carton de sa vie. Hein, donc voilà, donc dedans c'est tip top. Et puis les autres saisons, je crois que c'est Mr. Ronald Jerkins qui fait aussi la production musicale. Bah, lui aussi, Ronald Jerkins, allez voir tout ce qu'il a pu produire, avec qui il a pu collaborer, tous les succès qu'il nous a donnés. C'est juste impressionnant. Ok. Donc là-dessus, franchement, la bande originale, d'ailleurs, c'est pour ça que chaque saison, il y a un album qui sort de la saison. Tellement ils investissent sur la musique. Donc chaque saison, vous avez l'album de la saison. Et dessus, et c'est là où vous vous rendez compte, donne la place. Donc Terrence chante, Jussie Smollett chante, et Hakim chante aussi, rap aussi. Bon, en fait, dès qu'il y a même les guest stars qui apparaissent chantent. Donc vous avez aussi, vous entendez la voix d'Alicia Keys ou plein de collaborations. Franchement, pour la musique, vous n'êtes pas déçus, très sincèrement, si vous aimez la musique urbaine, bien sûr. Mais c'est vraiment bien réussi. Ensuite, la cinquième raison pour laquelle je regarde cette série, euh, le drama. Et comme vous savez comment j'aime le drama, alors là, c'est drama, drama, drama.
C'est-à-dire que chaque épisode, cette famille n'a que des problèmes, en fait. Et n'aime que faire des problèmes. Ils sont nés, ne vivent, ne respirent que pour ça. La famille Lion, c'est drama, drama. Et c'est pas petit drama. C'est big, 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 big drama. Oh non, eux, ils blaguent pas. Et donc, franchement, euh, pour le coup, l'Italien, comme je disais, l'Italien, il écrit, mais des fois, c'est tellement hallucinant. Tu dis, mais c'est pas possible. Non, mais là, il va trop loin. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est fou. Mais ça va pas. Mais en même temps, c'est tellement jouissif, comme on dit, que ça, tu restes. Oh, oh, oh! Shocking! What? Non! Non! Vous êtes fous? Ça va pas ou quoi? Hey! Donc c'est vraiment drama, 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 drama. Cette famille ne fait que des dramas. Et c'est encore plus accentué, je trouve, avec l'arrivée de la famille Dubois, les Dubois. Alors, eux, oh mon Dieu, c'est une famille de what the fuck. C'est vraiment une famille de n'importe quoi. Et je crois qu'ils arrivent à la saison numéro 4, hein, un truc comme ça, qui joue avec la matriarche, donc Madame Huxtable, Madame Allen. Mais c'est juste incroyable. Mais franchement, rien que pour ça, le drama, c'est le n'importe quoi. Et j'aime ça. Du coup, c'est divertissant. Voilà quoi. Tu t'ennuies pas. Et c'est ça que j'aime. Et je rajouterai un petit bonus en raison numéro 6. Je mettrai un petit bonus. Je me permets, je dirais le style. Oh my god. Le dressing. Le style. C'est-à-dire que les tenues de cette famille, de cette série, de je sais pas, c'est juste. J'ai failli m'étouffer. C'est-à-dire que Cookie Lion, avec toutes ses perruques, tous ses chapeaux, toutes ses fourrures, tous ses. Waouh, elle a un style, mais c'est tellement 100% américaine qui. Et c'est overstyle des fois, mais ça lui va, c'est Cookie quoi. C'est Cookie. Pareillement, Lucius avec ses tenues, ses coiffures. Alors, Lucius, on le voit, mais vraiment évoluer. C'est Mister Style quoi. Il a réussi, il faut que ça se voit aussi quoi. Il est toujours branché quoi. Il est toujours pimpant quoi. Non, il n'y a pas un pli. C'est, tout le monde est nickel chrome quoi. Donc vraiment, je crois que celui qui s'occupe des costumes, il a dû s'amuser pour cette série. Franchement, quand vous voyez les tenues de Porsche. Oh mon Dieu, des fois il y a des fuseaux, ou il y a des trucs comme ça. En plus, comme elle a bien des formes là, avec son gros derrière elle. Oh là là, elle met des fois des trucs très moulants. Elle met des trucs tellement moulants que tu dis, mais quand même, mais ça fonctionne pour le rôle, quoi. De même, on voit l'évolution du style de Becky, donc CDB Gabouré. Surtout qu'elle, pendant les saisons, elle a fait une perte de poids, donc du coup, elle prend plus de plaisir à s'habiller, même à se coiffer, elle essaye des trucs et ça lui va vraiment bien, donc c'est vraiment cool. Donc, ouais, le style. Euh, c'est aussi le luxe, le luxe, le luxe, le luxe, le luxe. Le luxe exagéré, mais le luxe à la sauce américaine, quoi. Le luxe à la sauce afro-américaine. Voilà comment les Noirs américains aiment montrer quand ils gagnent de l'argent, quoi. Et eux, ils se cachent pas. Non, 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 non. Ils se cachent pas. Et c'est ça qui est cool. Pour conclure vraiment dans cette série, elle est un peu, c'est vrai, un peu faux folle, mais c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça montre ce qui n'était pas commun. Ça montre. Euh, c'est un espèce de dynastie à la sauce afro-américaine. Quand je dis dynastie, c'est vraiment. On parle de cette famille qui est riche, qui a créé un empire, donc Empire, et qui se bat pour garder cet empire et qui, par tous les moyens, et c'est juste, ça en est drôle aussi, c'est vraiment attachant et je trouve que c'est bien en fait de montrer aussi la réussite euh, de cette famille. Et puis on parle de tout dedans.
de l'homosexualité, on parle comment, de, bah, de la prison. Il y a plein de thématiques que je pourrais pas vous dire maintenant. Il y a plein de thématiques et qui ils osent, qui ont permis aussi aux Américains de pouvoir discuter entre eux. C'est bien quoi, de pouvoir mettre tout ça à l'avant et donc après, faites-vous votre avis et dites-moi ce que vous en pensez en tout cas.